No country is exceptional and should cut the queue and vaccinate all their population while some remain with no supply of the vaccine. La pandémie nous montre que la santé est devenue un enjeu global, un enjeu politique global au niveau international. Et dans ce cadre-là, l'accès au vaccin devient quelque chose d'absolument déterminant. On voit un jeu de puissance, savoir qui va fournir les vaccins, non seulement quelles entreprises vont être capables de les développer, quels États vont être capables de les distribuer, mais surtout quels États vont être capables de les fournir aux pays les plus pauvres ou aux pays qui sont incapables de les développer. En cela, dans le cadre d'une approche globale, de la santé globale au niveau mondial, on retrouve des affaires géopolitiques avec des concurrences, avec des affrontements de nations, et le vaccin, à cet égard, est devenu une arme diplomatique, une arme géopolitique. Oui, on peut dire que la Chine utilise les vaccins comme une arme diplomatique, pas seulement, mais en tout cas elle le fait, c'est évident. On voit bien notamment dans toute la stratégie qui a été menée dans la fourniture de vaccins aux pays d'Asie du Sud, par exemple, donc une zone qui est plutôt la chasse gardée de l'Inde. On a vu les Chinois proposer des vaccins au Népal. Et de la même manière, on voit très bien également la volonté des Chinois d'être présents aussi en Afrique, pour des raisons évidemment d'influence, d'améliorer leur relation avec tous ces pays dont elle a besoin pour obtenir des soutiens dans les organisations internationales sur des grands dossiers. Et donc c'est évident que c'est un élément important de leur diplomatie actuellement. Ça s'explique non seulement donc par des intérêts économiques, mais aussi par des intérêts politiques, parce que l'Afrique, c'est 54 pays, ce sont 54 voies possibles dans des instances internationales, et on a bien vu, par exemple, au moment de l'élection du directeur de la FAO en 2019, que les voix africaines étaient très importantes. C'est elles qui ont été déterminantes pour élire un Chinois à la tête de la FAO. Et donc, ces voies se négocient en quelque sorte par des actions diplomatiques, donc des actions d'aide humanitaire, des actions d'aide au vaccin en l'occurrence aujourd'hui. Alors le cas de la Russie est très intéressant parce que lorsque très vite les Russes annoncent qu'ils ont mis au point un vaccin, le fameux Sputnik 5, ils sont accueillis par des rires un peu goguenards en Occident, disant mais les Russes sont pas sérieux, ils font n'importe quoi. En réalité, leur vaccin marche et il marche plutôt bien. Ça va devenir un produit d'exportation et surtout ça va crédibiliser l'industrie pharmaceutique russe qui ne passait pas aujourd'hui pour un grand secteur d'activité de la Russie. On va par exemple voir bientôt une usine s'installer en Algérie, une usine pharmaceutique, où les Algériens produiront du Sputnik 5, du vaccin russe donc, pour leur population. C'est vrai dans d'autres pays, par exemple dans l'Union européenne, la Hongrie, dont le régime est assez proche de la Russie de Vladimir Poutine, Viktor Orban, la Hongrie va se fournit en vaccin russe. C'est également le cas de la Serbie. Donc on voit effectivement que fort d'un succès scientifique, technologique, industriel, eh bien, les puissances l'utilisent. Et puis, il y a eu des effets d'image, de soft power, comme on dit. Le pays qui fournit des vaccins, c'est le pays qui vient en aide aux gens. On avait déjà vu ça avec les masques lorsque il a fallu acheter les masques à la Chine. 571
dead. That's more Americans who have died in 1 year in this pandemic than in World War I, World War II, and the Vietnam War combined. Les Américains, évidemment, observent ça avec une certaine inquiétude, comme les Européens. Ça ne les réjouit pas de voir cette situation. Ils ont investi énormément d'argent. Donald Trump a investi énormément d'argent pour aller vite et fort sur la découverte de vaccins. Sauf que, il y a 500 000 morts aux États-Unis et que la priorité est évidemment la population américaine. Quand on a 500 000 morts en une année à cause d'une épidémie, on est en priorité obligé de s'occuper de sa propre population, et c'est ce que va faire Biden, c'est ce que fait Biden, c'est ce qu'a fait Trump, c'est ce que fait Biden, et d'une certaine manière de laisser le champ libre aux Chinois et aux Russes qui sont nettement, même si la Russie est impactée, mais qui sont nettement moins impactés en termes de morts et de malades que les États-Unis. Donc effectivement, ce n'est pas une bonne situation pour la puissance américaine, même si elle a réussi plus vite et mieux que les Européens à mobiliser énormément de moyens sur sa vaccination. Jusqu'à quelques jours encore, les seuls pays qui étaient vraiment actifs en termes d'aide aux vaccins, c'était la Chine, l'Inde et la Russie. Les Occidentaux étant quand même relativement absents. D'autres pays, bon, la Chine en l'occurrence, la Russie également, sont très actifs sur des terrains qui sont, j'allais dire, historiquement les nôtres. Et ça pose problème, mais simplement, on ne fait que réagir. Effectivement, c'est bien beau de dire il faut maintenant fournir 13 millions de doses pour que les Africains puissent vacciner leurs soignants, mais il aurait fallu s'y prendre beaucoup plus tôt, c'est-à-dire ne pas être dans la réaction, d'être dans l'initiative, dans l'action. Ça, c'est un vrai problème, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la France, les Européens de façon générale, et les Occidentaux encore plus largement, sont dans une phase où ils ont perdu l'initiative, à vrai dire. Les Chinois ont profité évidemment de leur sortie plus rapide de la crise sanitaire pour multiplier les initiatives diplomatiques, et la stratégie vaccinale, enfin de diffusion, de distribution de vaccins en fait partie. Et ils ont donc multiplié les initiatives, alors que nous, occidentaux, on ne fait que regarder notre nombril. On voit bien que quelqu'un qui, au moment d'une crise internationale de cette ampleur et de cette violence, est capable de venir avec soit des masques, soit des tests, soit des vaccins, soit demain des traitements, il bénéficie d'une image très positive. Ce soft power, cette influence, c'est quelque chose de déterminant dans un monde où les opinions publiques pèsent de plus en plus.